Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Il n'y a de perfection absolue que la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une perfection parfaite. Et cette perfection divine, parmi ses manifestations, c'est la création d'une créature inachevée, programmée pour la perfectibilité et l'achèvement progressif. On peut dire que ce que nous considérons dans le monde comme imperfection n'est qu'une imperfection programmée par Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui relève de sa perfection. Et c'est un achèvement dans la création de l'être humain procède de cette perfection parce que, contrairement aux anges, contrairement aux animaux, l'homme est un être perfectible à l'infini. Les anges sont créés achevés. Ils n'ont pas d'histoire. Ils ne connaissent pas l'évolution. Ils ne connaissent pas l'ascension intellectuelle, ni spirituelle, ni morale. Leur état spirituel est constant, leur état intellectuel est constant, leur état moral est constant selon leur degré de hiérarchisation dans l'ordre de la création. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ. Chacun est dans une orbite déterminée. Ils sont déterminés, ils sont achevés. Dès leur création, ils ne connaissent pas l'évolution. Ils ne passent pas par l'enfance, ni par l'adolescence, ils ne passent pas par l'ignorance. On peut dire la même chose pour les animaux. Ils n'ont pas d'histoire. Dès leur naissance, ils sont génétiquement programmés de manière parfaite selon leur ordre dans la création. Leur instinct naît avec eux. Et leur instinct, c'est leur loi. Or, leur instinct n'évolue pas. Si on peut le développer, on sait aujourd'hui que l'animal est capable quelque peu d'un comportement culturel, mais c'est très limité. Ce n'est pas comme l'être humain qui a une marge de manœuvre, de liberté et d'évolution. Et donc, la perfection dans la création de cet homme est justement dans sa fragilité, sa vulnérabilité. Il a besoin d'habits, il a besoin de construire, il a besoin de... L'animal n'a pas besoin de tout ça. Il a une fourrure, c'est un kit fini. Dès que le bébé sort du ventre de sa mère, il court déjà. Alors que l'enfant humain, il a un développement assez lent, un développement biologique, mental. Son cerveau se construit au fil de son expérience existentielle, etc., etc. C'est une exception dans la création. Et donc, il n'a pas été programmé pour être fini. Il est programmé pour être infini, c'est-à-dire de manière évolutive et de manière constante. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. L'homme a été créé très vulnérable. Mais c'est justement sa vulnérabilité qui fait sa force. Pour connaître, il a besoin d'outils, d'expérimenter, d'observer. L'animal n'a pas besoin de tout ça. Il connaît les choses de manière immédiate. Il n'a pas besoin de raisonnement. Son instinct est son savoir. Son instinct, c'est son code moral. Mais l'être humain, خُلِقَ فِي كَبَدٍ, il doit passer des épreuves, des étapes. Et donc c'est un être évolutif, doublement évolutif, doublement perfectible.
intellectuellement et moralement, et spirituellement également. D'où l'importance d'une notion cardinale dans le Coran qui s'appelle Tawba, qui constitue pour l'être humain un ascenseur et un convertisseur. Sans cette notion, point d'évolution, ni intellectuelle, ni morale, ni spirituelle. C'est grâce à Tawba, comme une transition d'un état inférieur à un état supérieur, que l'homme, justement, évolue intellectuellement, spirituellement et moralement. Il y a l'erreur qui touche l'intellect, il y a la faute qui touche le comportement. L'erreur, c'est une attitude de l'esprit et du corps faite de manière involontaire, non conscientisée, alors que la faute est une transgression volontaire et conscientisée. Le Coran appelle l'erreur par le khata et appelle le péché et la faute par le khati'a. Ils ont la même racine, sauf que l'erreur, elle est involontaire et le khata est une erreur, une faute volontaire. Et l'homme, il progresse. Il n'est pas demandé à l'être humain d'être impeccable intellectuellement, infaillible moralement. Ce n'est pas dans le projet de Dieu. Ce n'est pas dans le dessein de Dieu. Donc l'erreur en tant que telle et la faute en tant que telle ne sont ni bonnes ni mauvaises. Et elles sont constitutives de la nature humaine. C'est comme l'agression, comme l'instinct de reproduction, c'est un état de fait. La question qui se pose, justement, qu'est-ce qu'on fait de l'erreur et qu'est-ce qu'on fait de la faute? C'est l'usage qu'on en fait qui fait la valeur, justement, de l'erreur qui devient un catalyseur de l'évolution de la pensée et qui fait que la faute est un ascenseur vers l'amélioration morale. Il faudrait rappeler que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rapproché Adam qu'après la faute et le repentir. Il l'a élu, puis lui a pardonné, puis il l'a guidé. Le fruit du repentir après la faute, c'est la lucidité de l'esprit. Alors que l'ijtiba dont parle le Coran ne s'est effectué qu'après la chute. Mais une chute qui a été convertie par Tawba dans le sens de l'ascension. C'est pour cette raison que les mystiques musulmans disent que l'état après un repentir peut être beaucoup plus supérieur à l'état spirituel avant la faute et le repentir. On peut dire que le repentir est une énergie intellectuelle qui permet de réparer les erreurs et est une énergie morale qui permet de convertir le mal en bien, en permanence. Et donc la faute en tant que telle, l'erreur en tant que telle, ils sont là, il faut les gérer. Il faut un logiciel, un programme qui permet en permanence de faire progresser intellectuellement l'être humain par le repentir intellectuel et faire progresser l'être humain, notamment le musulman, en matière de morale par le repentir moral. Et donc, on le sait, on dit que l'erreur est nourrice du progrès. On voit que la civilisation ne peut progresser que par le cumul d'expériences qui passe par l'échec. En vérité, l'échec est une réussite si on en tire profit. C'est-à-dire, il faut risquer. Le risque, l'échec et la conversion vers la capitalisation de l'erreur
et de la faute. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Il ne faut pas avoir peur de l'ma'siyah, de la faute en tant que telle. Tant qu'il y a cette arme, cet outil qui accompagne le croyant en permanence et qui rectifie en permanence ses erreurs intellectuelles et ses fautes morales. Malaïka, pourtant, ils ne sont pas responsables intellectuellement devant Dieu. Par ignorance, ils sont opposés avec politesse. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu a créé un être humain qui va semer la corruption sur terre. Donc il y avait une erreur intellectuelle. Ils n'avaient pas les éléments. Ils n'ont pas compris. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre. Ce qui est grave, c'est de se réconforter dans l'incompréhension. C'est d'admettre l'ignorance comme un état stable. Ce qui est grave, ce n'est pas la faute, c'est d'admettre la faute, la justifier, s'y installer définitivement. C'est ça la faute, pour le coup. Et quand Dieu leur a montré la sagesse derrière la création d'Adam, ils ont reconnu. La reconnaissance de l'erreur, c'est la première étape pour le repentir. La reconnaissance de la faute, c'est la première étape pour le repentir. Beaucoup de musulmans refusent de se repentir parce qu'ils sont entêtés, ils ne veulent rien reconnaître. La faute, c'est toujours les autres. Toujours c'est les autres. Ce qui empêche le musulman de tirer profit des situations. Si chaque fois tu justifies ton erreur et ta faute par les erreurs des autres et les fautes des autres, tu ne pourras jamais progresser vers la perfection pour laquelle tu es créé. Toujours rétrospection, toujours un retour à soi-même pour pouvoir tirer profit des situations et transformer les situations à son avantage. Par contre, Iblis, lui, il a commis une erreur intellectuelle. Il a fait une analogie, une fausse analogie. Il a dit à Dieu, bon, tu l'as créé à partir de la terre, mais moi, tu m'as créé à partir du feu. Croyons que le feu est mieux que l'argile. Il a fait une fausse analogie sous l'aveuglement de l'orgueil, parce que l'intellect, il n'est pas dissocié des passions. C'est pourquoi les passions peuvent aveugler la raison. Et là, on n'est plus dans l'erreur, on est dans la faute. En réalité, l'erreur d'Iblis était une faute morale. L'erreur, dans son analogie, elle a été impulsée par une passion cachée, un orgueil enfoui, que cette épreuve de la création d'Adam a révélé aux anges. Parce que des gens, c'est comme l'eau stable, dès qu'on jette un caillou, on remarque le trouble. Ce trouble, il nous informe sur les erreurs intellectuelles et sur les fautes morales. Ce sont les épreuves qui nous révèlent à nous-mêmes. Et donc en permanence, on se découvre. On découvre les erreurs, on découvre les fautes morales. Mais il faut reconnaître avant de se repentir, avoir le courage intellectuel, l'honnêteté, la probité intellectuelle pour reconnaître l'erreur et avoir l'honnêteté morale pour reconnaître la faute. Sinon, on ne passera pas à la deuxième étape qui est le repentir, qui permet de réparer, voire augmenter la morale. Parce que le repentir, il peut réparer, mais il peut augmenter le niveau de la morale. En tout cas, c'est les deux pieds avec lesquels marche le musulman. Réparation de l'erreur par le repentir intellectuel et réparation de la faute morale par le repentir moral. Nas'Allah Azza wa Jalla an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.